Notre société est en train de se transformer. Allez faire un tour dans des banlieues chaudes, on se croirait dans The Walking Dead. Leur inconséquence conduit à des crises dont nous sommes les victimes, il faut que ça cesse. La classe politique d'aujourd'hui, elle est collectivement responsable de la situation. Mais c'est extrêmement simple de rendre la parole au peuple. Là où c'est devenu un problème, c'est qu'on est devenu un peuple materné. La défense d'un pays passe aussi par la défense de la civilisation. Il y a un mépris d'une classe, d'une caste qui est totalement déconnectée de la réalité. Plutôt que de franciser la Corse, il s'agit de corsiser la France. Les hommes politiques, il n'y a rien de pire contre des gens qui n'ont rien à faire de la France. Beaucoup de nos concitoyens sont désabusés et ils n'y croient plus. On ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien dire. Quand on est maastrichtien, on trahit le peuple, point, à la ligne, c'est tout, c'est pas compliqué. Et tout de suite, on retrouve notre invité à la volée, notre invité qui nous parle de la Légion étrangère. La matinale Toxin, 8h-10h, à la volée. Notre invité à la volée est Danilo Pagliaro, auteur de ce livre « Ne jamais baisser les bras, Légion étrangère ». C'était un légionnaire de la Légion étrangère, un homme sans nom, comme il dit. Bonjour Danilo Pagliaro. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous avez écrit ce livre d'abord qui a été publié en Italie avant d'être publié en France et qui a eu un grand succès en Italie. Et vous expliquez donc ce parcours de votre vie, père de famille, jusqu'à là plutôt rangé, mais vous l'expliquez dans votre livre. Dès le début, vous aviez cette attirance pour l'uniforme, la volonté de s'engager. Et puis finalement, vous sautez le pas à 37 ans. Vous partez à la Légion étrangère. Vous quittez, vous êtes obligé, parce que c'est le principe de la Légion, vous quittez votre identité et même votre famille, puisqu'on doit être célibataire pour s'engager à la Légion étrangère, en tout cas officiellement célibataire. Et voilà, et vous assumez, vous partez au centre de recrutement d'Aubagne. Alors, d'abord, Danilo Pagliaro, j'aimerais citer, pour commencer, un extrait de votre livre très fort qui va tout de suite installer cette discussion qu'on va avoir ensemble, où vous parlez d'une phrase du lieutenant-colonel Dimitri Amilakwari qui a été tué, et c'est une phrase qui a été gravée sur sa tombe. C'est un lieutenant-colonel, une phrase qui a été gravée après son décès du 24 octobre 1942. Nous, étrangers, n'avons qu'une seule façon de prouver à la France notre gratitude pour l'accueil qu'elle nous a réservé, nous faire tuer pour elle. Voilà les mots qui sont gravés sur cette tombe. Et vous le dites vous-même, finalement, il n'y a aucune inscription qui pourrait mieux décrire, mieux résumer l'esprit de la Légion étrangère. La Légion étrangère, 180 nationalités et un seul drapeau, le drapeau français. Alors pourquoi, Danilo Pagliaro, vous aussi, vous avez cédé, entre guillemets, à l'appel de la Légion étrangère, vous, étrangers, pourquoi s'engager, c'est toujours mystérieux, pourquoi s'engager pour un autre pays que le vôtre, la France, quitte à tout perdre, famille, patrie certainement, et également peut-être même la vie? C'est très simple. Moi, personnellement, j'ai voulu m'engager pour... je cherchais un travail. Oui, alors, c'est une drôle de réponse. Je cherche un travail. Mais il y en a plein, il y en a plein d'autres. Oui. C'est pas romantique, ça casse un peu le mythe, mais absolument pas. Nous avons tous nos propres raisons. J'étais en France, j'ai travaillé, mais j'ai toujours aimé la vie militaire, ça c'est sûr. À 36 ans, j'étais trop vieux, ça c'est certain, et j'ai découvert que la Légion étrangère existait. Et j'ai voulu juste essayer. Mais mes motivations, j'avais pas la police qui me poursuivait, j'étais pas au chômage, je n'avais jamais rien fait de mal. J'aurais voulu réellement avoir un travail sûr, et puisque la Légion me donnait cette possibilité, puisqu'on peut s'engager jusqu'à 40 ans, j'ai dit, je veux essayer. Et ce que je veux préciser, c'est justement ce livre, comme les autres livres que j'ai écrits en Italie, c'est pas moi le sujet. Le sujet est réellement la Légion étrangère. Moi, ce que je veux faire connaître, c'est la Légion. Moi, peu importe de moi, je suis un parmi les
dizaines de milliers de légionnaires qui sont passés dans l'institution. Mais je veux vraiment faire connaître la Légion. Pas son histoire, pas les combats, pas justement le mythe, la légende, ou les choses que même vous, les Français, vous connaissez de la Légion. Vous savez qu'elle existe, qu'elle va à droite à gauche, qu'elle fait des missions. Mais vous n'avez aucune idée du milieu que nous, les légionnaires, nous connaissons, là où nous vivons, notre façon de faire, pourquoi on s'engage, comment on fait, comment on vit. Et c'est ça le but de mon livre. Et c'est magnifique. Vous êtes la première personne en temps d'année qui part avec cette phrase magnifique du colonel Admiral. Et c'est vraiment le sens de la Légion, et c'est le sens de nous. Et les légionnaires, je veux dire, c'est peut-être politiquement pas correct. Mais moi, je suis légionnaire, je ne fais pas de politique. Nous sommes tous des étrangers. Nous sommes tous des immigrés, plus ou moins clandestins. Mais à un moment donné, la Légion, donc la France, nous a donné cette formidable opportunité de recommencer. C'est ça que je veux faire connaître. La deuxième possibilité que la Légion nous offre. Et il ne faut jamais oublier d'où nous venons. Moi, maintenant, ça fait 30 ans que je suis en France. Mais qu'est-ce que je serais devenu? Attention, peut-être je serais richissime. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que la Légion m'a accueilli quand j'étais vieux, quand j'avais 36 ans. À 36 ans, en principe, on sort des armées, on part à la retraite. Moi, j'ai commencé. Et oui, et il faut toujours savoir que la Légion et la France a fait quelque chose pour nous. Nous avons frappé à cette porte. Personne ne nous a cherché. Donc, c'est pour cela que je dis toujours, vive la Légion étrangère, vive la France. Bah, ça fait du bien de vous entendre, dis donc. Merci Danilo Pagliaro d'abord de vous être engagé pour la France, et merci d'avoir ces mots aujourd'hui. Je pense que ça fait du bien à beaucoup d'auditeurs d'entendre vive la France, et notamment avec ce bel accent italien. Alors on revient évidemment sur votre livre. Une petite précision d'ailleurs dans votre livre, vous parlez, je crois que c'est même à la deuxième personne vous utilisez le tu, voilà, la deuxième personne du singulier, et vous parlez directement aux jeunes, peut-être aux futurs légionnaires, aux jeunes qui voudraient s'engager, en leur disant attendez, arrête maintenant avec Instagram et les réseaux sociaux, on n'y va pas pour faire de la musculette, on n'y va pas pour crâner devant les filles après, on y va pour changer et pour vraiment pour s'engager, et très souvent, vous avez ce genre d'avertissement, finalement, et aussi le fait d'avoir l'impression aujourd'hui que la jeunesse peut-être se ramollit derrière les écrans, et que ça n'a rien à voir avec le véritable engagement qu'est celui de la Légion étrangère. Si, c'est vrai, mais moi je parle par rapport à la Légion étrangère, puisque je suis légionnaire, mais en fait, ça devrait être comme ça dans toutes les forces armées ou les forces de l'ordre. On ne s'engage pas. Alors, je le dis en langage Légion, mais tu t'engages pas pour la gamelle. Oui. Alors, à la Légion, surtout à la Légion, on s'engage parce qu'on en a besoin. Mais pourquoi je dis toujours, mais restez à la maison? Parce que 99% des gens qui me contactent pour me poser des questions sur la Légion, la première des choses, c'est combien on gagne, combien de permissions, combien de quartiers libres, est-ce que je peux aller sortir le soir, est-ce que la voiture, le téléphone, l'ordinateur, mais ça, c'est pas la Légion. À la base, ça devrait pas non plus être les forces armées en général, mais je ne parle pas des autres. Moi, je parle de chez moi. Chez moi, c'est la Légion. Et donc, je dis, si vous devez venir pour commencer à réclamer des droits, mais allez travailler chez Renault. Et là, vous aurez les droits. J'ai rien contre Renault. J'ai une voiture Renault. Oui. C'est pas ça le problème. Mais on ne peut pas partir à la Légion ou en général dans une force armée pour faire du syndicalisme. Du syndicalisme, oui. Bien sûr, nous avons nos droits. C'est ça que je veux dire dans mon livre, dans mes livres. Bien sûr, on a nos droits. Bien sûr, nous avons nos permissions. Bien sûr, on est traité. Mais il y a une humanité dans la Légion. C'est ça le sens de mon livre, de mes livres. Ne pas parler des combats, des guerres, des malheurs du monde. Parler de ça
parler de ça. Moi, j'ai connu réellement la liberté, la démocratie, la tolérance, l'amour vers les autres à la Légion étrangère. Ça peut paraître bizarre, parce que le mythe, c'est le dur, méchant, alcoolique, violent. C'est pas du tout ça. Mais c'est pas le mythe, même dans votre livre, on le voit, il y a un ton qui est très dur, évidemment, c'est celui de l'armée, puis on sait qu'à la Légion étrangère, ça ne rigole absolument pas. Vous donnez 1000 exemples, mais on va citer celui de cet aspirant, enfin je sais pas comment vous l'appelez, qui ne se rasait pas tous les matins. Son supérieur lui dit rasez-vous, et 3e jour où il est pas bien rasé, et ben le supérieur lui brûle la barbe comme ça avec un briquet. Comme ça, les choses sont claires, et le lendemain, il revient rasé. Je veux dire, c'est ça tous les jours, évidemment, avec des choses beaucoup plus fortes. Évidemment, il faut savoir obéir parfaitement. C'est même une façon de protéger ces légionnaires quand ils seront sur le terrain, parce que une obéissance molle peut entraîner aussi la perte de la vie. Mais bon, on le voit que tout ça, c'est un cadre extrêmement strict. Vous avez des horaires très stricts. Tout est très strict. Et malgré tout, c'est très intéressant. Vous dites, j'y trouve ma liberté, j'y ai trouvé ma deuxième vie. Et une précision, parce que beaucoup d'auditeurs ici me disent oui, attention, les légionnaires, y a beaucoup de criminels, il y a beaucoup de voilà. Alors on précise sur vous, et on va poser la question sur les autres. Vous, par exemple, vous aviez une très bonne situation. Enfin, en tout cas, quand vous avez souhaité la première fois vous engager, vous vendiez des livres, vous travailliez dans l'édition, et vous aviez une bonne situation. Après, vous êtes parti en France dans cette volonté-là. En effet, en France, il y a un peu plus de mal financièrement, mais c'est l'appel avant tout. C'était pas une question de vous n'avez pas tué quelqu'un et vous n'avez pas besoin de vous racheter. Et d'ailleurs, vous étiez marié, vous n'avez pas forcément besoin de changer de nom, mais vous avez suivi l'obligation de la Légion étrangère. Et alors donc, je vous pose cette question vis-à-vis de vous, et puis vis-à-vis des autres, parce que vous dites vous êtes tous très pudiques les uns avec les autres, et vous ne racontez pas, d'ailleurs peut-être même que vous n'avez pas le droit, vous ne racontez pas la raison de l'engagement entre vous. Mais malgré tout, vous battez contre cette image du criminel qui souhaite se racheter en allant à la Légion étrangère. Mais bien sûr, mais absolument. En ce qui me concerne, mon papa était dans les douanes, 44 ans de service, la Guardia di Finanza. C'est encore très militarisé en Italie. Ma maman, institutrice, moi j'ai étudié chez les prêtres. Je n'étais pas au séminaire, je n'ai pas fait le séminaire, mais j'ai étudié chez les prêtres. Après, j'ai fait une fac de droit à Padoue. Enfin, j'avais une vie, entre guillemets, normale. Mais j'ai fait toutes les bêtises que les garçons, que les adolescents. Mais j'ai jamais eu le moindre problème. Jamais. Concernant mes camarades, je ne parle pas de mes camarades. Petite précision, bien sûr qu'on a le droit de dire pourquoi on s'engage, si on le veut. C'est vraiment, la Légion n'est pas connue, la preuve. Beaucoup de gens disent encore aujourd'hui qu'on est des criminels, mais c'est faux. Ça a toujours été faux. À savoir, bien sûr, il ne faut jamais nier la réalité des choses. Alors, bien sûr, dans le passé, beaucoup de criminels et des gens qui avaient un passé très lourd ont pu rentrer à la Légion. Mais non pas parce que la Légion les veut ou la France les veut, tout simplement parce que depuis 1831, pour s'engager à la Légion étrangère, il faut démontrer sa propre identité pour permettre justement à l'institution, aux forces de police, de faire une enquête sur vous et voir qui vous êtes. Problème. Aujourd'hui, c'est très simple. En 1831, peut-être que Internet ne marchait pas trop bien, que la fibre ne passait pas, que les connexions entre la France et les Tonkin étaient un peu difficiles. Donc, c'est sûr qu'il y avait des gens qui ont falsifié le papier Excision. C'est certain. Il ne faut surtout pas nier. Engage des criminels, c'est totalement faux. Aujourd'hui, pour s'engager, il faut présenter, ça a toujours été comme ça, des papiers d'identité. Mais aujourd'hui, c'est assez difficile de falsifier un papier d'identité. Et après, il y a 10 000 solutions pour pouvoir enquêter sur la place d'origine de l'engagé volontaire. Et vous dites qu'il y a des enquêtes qui sont faites sur chaque candidat. Par là, entre guillemets, c'est le surnom que vous lui donnez par la Gestapo. Donc, voilà. Le service de sécurité que nous appelons très affectueusement la Gestapo. Et
là où les gens, ça j'y tiens bien, les gens pensent que les criminels viennent se cacher à la région. Détrompez-vous les gars, s'il y a quelqu'un qui veut venir s'engager et qui a des problèmes avec la justice, mais vous ne sortez même pas de la porte de la région. Parce que vous venez me noter et livrer à la gendarmerie. Ça, c'est vraiment totalement faux. Ça marche ça fait partie de la légende, du mythe. Ça, c'est la littérature. Non, mais il y a quand même des échappés. Il y a quand même des échappés. Il y a aussi des échappés politiques ou des gens qui viennent d'autres pays et qui ont pu, eux, au moins politiquement, avoir des engagements forts qui étaient réprimés dans ces pays-là, par exemple. La Légion, elle est née sur des gens comme ça. En 1831, 15 ans auparavant, il y avait eu le congrès de Vienne avec la Restauration, et cela avait posé beaucoup de problèmes en Europe. Des problèmes qui après ont donné le 48 et tous les problèmes qu'il y avait dans toute l'Europe. Mais c'est justement à cause de ça qu'il y a eu beaucoup de gens qui se réfugiaient en France. La France était le phare. Liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui, c'est la normalité. Il y a 2 siècles, ça ne marchait pas vraiment comme ça. Donc, c'est justement pour cela que les gens rentraient en France. Et c'est vrai que c'était des réfugiés politiques, des gens qui échappaient, des anarchistes, des gens qui se rebellaient à l'autorité qui leur était imposée dans leur propre pays. Intéressant. Donc, d'ailleurs, des anarchistes qui se mettent sous l'autorité de la Légion étrangère, mais vous l'avez dit, c'est une seconde vie. Il y a beaucoup de personnes qui finalement on demande cet ordre, cette organisation, ce cadre strict, et qui y retrouvent une forme de liberté, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure et comme vous l'expliquez bien tout au long de votre livre. Je voudrais à ce sujet, alors il y a des anecdotes assez rigolotes sur le fait que il y a les nationalités qui sont représentées dans la Légion. Et vous dites, bon, il y a un Américain qui est arrivé, bon, il a raconté qu'il venait de je sais plus quel service spécial des Américains. Finalement, il n'a pas duré 2 jours. Enfin bon, là, je redis avec mes mots, mais il n'a pas tenu 2 jours. Il a été dégagé. Et vous dites, les Italiens aussi sont un peu comme ça. C'est notre côté un peu fiero de l'Italie. On a beaucoup d'Italiens qui sont recalés. Alors, ce n'est pas vraiment en classe, mais je le dis comme ça sort. Hein. Les Italiens, leur grand problème, c'est que ce sont des grandes gueules. Ça, c'est bien connu. Mais pas que dans le foot ou dans la mode. Les gens, ils arrivent, ils sont les meilleurs du monde, ils sont des copies conformes de Rambo, ils sortent tous des forces spéciales de la police, de ça, de mi, de ci. Et après, effectivement, ce sont des gamins qui ne savent même pas pourquoi ils sont venus à la région. Et ça fait partie de la jeunesse italienne d'aujourd'hui. Pas tous, évidemment, pas tous. Et l'américain aussi, alors. L'américain aussi. L'américain aussi, oui, mais hasard, quand il y a des gens qui arrivent et qui veulent se montrer, ils sont toujours du style américain, du Nox italien, le Nox, c'est le raid italien. Ils sont tous des forces spéciales. Il y en a qui ont fait des cours dans le Mossad israélien. Après, ils suivent, tu leur fais bout et ils demandent à partir civil parce qu'ils ont pris peur. Voilà. Alors, et ceux qui résistent bien, évidemment. Ceux qui résistent bien, alors ça c'est un autre légionnaire qui m'avait raconté ça, justement les Russes ou les Ukrainiens par exemple, sont des nationalités qui tiennent bien la route. Ce sont des gars rustiques. Enfin, ça me donnerait de voir un gars qui arrive d'Ukraine aujourd'hui ou qui arrive du Congo, et qui demande à partir parce que, j'en sais rien, parce que le lit n'est pas bien, parce que le sergent lui gueule dessus. Enfin, c'est vraiment très représentatif des ethnies. Encore un discours gravissime, pas politiquement correct, les ethnies, les races, les choses. À la région, ça marche très très bien pour une simple raison. Et ça, c'est vraiment fantastique et c'est propre à nous, à notre milieu, la région. Chez nous, il n'y a pas d'Italiens, des chrétiens, d'Arabes, des musulmans, des blancs, des noirs, des jaunes. Il y a des légionnaires. Et nous sommes tous là à la même insigne, avec le même règlement, avec les mêmes ordres, la même façon de faire. Et c'est ça, c'est l'uniformité qui nous rend une vraie famille.
Oui, et d'ailleurs, il peut y avoir justement, en ce moment, c'est la guerre entre l'Ukraine et la Russie, il peut y avoir des légionnaires ukrainiens et russes, et en fait, sur place, vous le dites, ce sont des légionnaires et tout le monde s'entend très bien. Et vous le dites, évidemment, derrière un drapeau, le drapeau français et surtout celui de la Légion. Et c'est évidemment un exemple aujourd'hui, quand on voit la France qui se déconstruit, vous êtes également italien et vous parlez également pour l'Italie, un exemple pour les jeunes, puisque j'ai l'impression quand même que votre livre s'adresse avant tout aux jeunes. Et à ce sujet, je voudrais finir sur une anecdote aussi de votre livre, où c'est le moment où vous avez ce fameux képi blanc, je vais y arriver, après la marche du képi blanc. Et vous dites, j'ai marché, je crois que c'est une marche de 2 jours, très dur, et vous arrivez dans un petit village, et là, vous pouvez enfin avoir ce képi, et vous êtes applaudi par la foule française, et vous racontez cette émotion aussi, cette gloire, et finalement le fait que vous avez peut-être été applaudi, vous racontez un match, je crois, ou un concert de votre jeunesse, vous avez peut-être été applaudi avant, mais ça n'avait pas du tout la même signification. Du tout. Et c'est vrai en plus, dans ce livre, il n'y a pas une seule virgule qui ne soit pas vraie. Et alors, à la fin de la marche du képi blanc, nous, on a coiffé pour la première fois de notre vie le képi blanc dans une place d'un village, je ne me souviens plus le village, mais sûrement entre Castelnaudary et Reissac. On était quelque part par là. Et donc, ce qui m'a vraiment frappé, c'est l'amour, l'affection que le peuple français nous a démontré. Sans compter que quand on était en train de marcher, mais souvent, ça m'est arrivé d'avoir, à travers les champs, de voir un paysan français qui arrive avec de l'eau. Une fois à un bivouac, il y a eu un Français, un paysan, qui est arrivé avec des œufs, en disant, je sais que vous avez faim, c'est sûr que vous avez faim, tenez pour le petit-déj. Il était 5 heures du matin, qu'est-ce qu'il foutait là? Enfin, qu'est-ce que nous foutions là? Première question, oui. Foutions dans ces champs. Mais il est venu avec des œufs. Enfin, bien sûr, après, il y a des gens qui n'aiment pas l'armée, qui aiment encore moins la Légion ou la police ou je ne sais pas. Mais ils ont le droit de le faire. Nous, on se bat pour que tout le monde ait la liberté de dire ce qu'il pense. Donc, vous aimez l'armée, tant mieux. Vous ne l'aimez pas. C'est très bien, c'est dans vos droits. Mais ça m'a toujours frappé, l'amour que le Français démontre à l'institution, aux gars, à la région. Ça m'est arrivé beaucoup de fois. Oui. Sans compter quand je partais en tenue à droite, à gauche, à Montpellier ou peu importe où. Tu ne pouvais pas faire 2 mètres sans que quelqu'un te fasse un sourire, un clin d'œil, un vive la Légion. Souvent des vieux qui me disaient, mais vous savez, je suis vivant grâce à vous. Oui. C'est magnifique. C'est vraiment très, très beau. Oui. Après, il y a ceux qui ne nous aiment pas. C'est moins beau. Mais c'est dans leur droit. Ça ne change rien. Oui. Non, mais ce qui est très beau, et vous le dites, c'est par exemple cette grand-mère, le moment où vous voulez vous engager pour la Légion étrangère, donc vous vous engagez pour la France, et il y a une grand-mère qui vous donne la direction tout simplement du centre de recrutement, et qui vous dit, mais vous voulez vous engager, c'est ça, et vous êtes tout timide, vous n'osez pas trop lui répondre, et elle vous dit, mais bravo, merci pour ce que vous faites, et finalement c'est cette dame-là qui va vous donner la force d'aller jusqu'au bout de votre chemin pour vous engager, et c'est ce merci de la France, et merci que je vous exprime aujourd'hui, en tout cas à l'antenne, et au nom de beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de cœurs. D'ailleurs, continuez de mettre des cœurs et des pouces levés, chers auditeurs. Et il y en a beaucoup qui disent vive la Légion là en direct. Donc voilà, Danilo Pagliaro, merci de vous être engagé pour la France, et merci pour ce message positif. Et bien voilà, du fait qu'on peut être tous unis derrière le drapeau français, qu'on peut être fiers, que la France peut nous donner une deuxième vie, comme vous le dites si bien. Et que finalement, il n'y a rien de mieux, et ça fait du bien de l'entendre aussi, que pour rendre honneur à la France, que de s'engager pour elle, comme l'a dit ce Dimitri Ami Lakwari, que vous citez, un lieutenant-colonel, mot qu'il a fait inscrire sur sa tombe. Merci beaucoup, Danilo Pagliaro. Je rappelle les références de votre livre. Ne jamais baisser les bras, Légion étrangère, j'étais un légionnaire, un homme sans nom, et c'est un livre aux éditions Mareuil. À bientôt pour continuer de parler de la Légion étrangère, de l'Italie et de la France et du sens d'être français avec vous.